Bon, on va pas passer par 4 chemins. Google a fait une annonce de dingue qui fait trembler tout l'écosystème crypto en entier. C'est tellement fou et obscur qu'il m'a fallu me faire des nœuds au cerveau pour t'expliquer ce qui se passe. Salut tout le monde, c'est le Captain et bienvenue sur cette chaîne. On y parle crypto-monnaie et investissement. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, toujours pareil, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, sujet un peu spécial, on en profite que le marché soit complètement pété pour parler de ce genre de sujet, un sujet fondamental qu'on néglige, mais qui comporte de réels risques sur les crypto-monnaies. D'ailleurs, pas que les crypto-monnaies. Avant de commencer, on va tirer au sort le gagnant du giveaway de la dernière vidéo. Rappelle-toi, dans cette vidéo, je te faisais gagner 20 $ en crypto-monnaie. Pour être éligible, c'est très simple, il suffisait juste de mettre un commentaire constructif sur la vidéo ou sur la chaîne en général. Je vais donc tirer au sort le commentaire, je copie l'adresse, je la colle ici, on tire au sort un commentaire, et bravo à toi, c'est toi qui as gagné 20 $. Je vais répondre à ton commentaire sur la chaîne, tu me rejoindras directement sur Telegram et je t'enverrai les 20 $. Alors bien entendu, tu pourras choisir la crypto que tu veux, moi je préfère l'envoyer en USDT, mais on choisit, y a pas de souci. Et du coup, j'organise un giveaway de 20 $ également sur cette vidéo. La règle, c'est la même, tu utilises la section des commentaires, tu mets un commentaire constructif sur cette vidéo ou sur la chaîne en général, et dans une prochaine vidéo, je ferai un tirage au sort. Si c'est toi qui gagne, c'est toi qui touches les 20 $. Donc n'hésite surtout pas à activer bien la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, pour pas louper aussi les résultats du giveaway, et tu peux aussi me rejoindre sur mon canal Telegram, je le mets dans la description de cette vidéo, j'y annonce également les gagnants des giveaways. Ah oui, et dernière chose, et après, promis, on va parler de ce qui menace l'univers crypto. Cette vidéo est faite en collaboration commerciale avec le site Cryptonaut. Cryptonaut, c'est un site d'information crypto, mais pas que, tu as aussi des informations sur la finance traditionnelle. Tu y retrouves pas mal d'avis sur des plateformes centralisées d'échange de crypto-monnaies, mais tu peux aussi avoir des informations sur le Web3, sur les NFT, sur la DeFi, etc. etc. Cryptonaut, c'est un très bon point d'appui pour se tenir informé et pour rester au top des actualités crypto. Tu pourras y trouver des informations sur tout ce qui gravite autour de cet écosystème, des plus grandes figures politiques jusqu'aux meme coins de niche. Il y a un outil qui est super cool sur le site de Cryptonaut, c'est le tableau comparatif du prix des crypto-monnaies. Tu peux trouver la comparaison des prix de plusieurs crypto-monnaies en fonction de l'exchange sur lequel tu vas l'acheter. Bref, c'est un super moyen de se tenir informé et de rester au top du game dans l'univers crypto. Je te mets un lien vers le site Cryptonaut dans la description. Si tu veux supporter la chaîne, tu peux aussi aller le visiter en cliquant sur ce lien. Donc un grand merci à Cryptonaut, qui est la collaboration commerciale du jour. Je t'invite chaudement à visiter leur site internet. Il est dans la description de cette vidéo. Alors, les ordinateurs quantiques, est-ce que ça te parle? Non. Non? Bon, c'est tout à fait normal. Et de plus, le sujet est très obscur, tellement ça fait peur. Alors, il y a quelques semaines, Google a annoncé sa nouvelle puce quantique, Willow, avec 105 qubits. Je t'ai déjà perdu? C'est normal, c'est très complexe. Je t'expliquerai un tout petit peu plus tard ce que c'est qu'un qubit. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la stabilité de cette puce, parce que tout le monde bosse sur des puces quantiques. Et Google, contrairement à la concurrence, eux, ils privilégient la qualité. On va pas rentrer dans les détails techniques, car c'est pas le sujet de la vidéo, et puis de toute façon, on n'arrive pas à se rendre compte de l'importance qui est en train de prendre le tournant de l'informatique. Mais en gros, cette puce, la Willow, elle marque une étape importante à l'évolution d'un ordinateur quantique qui serait opérationnel à 100%. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment un ordinateur quantique pourrait bouleverser l'univers de la crypto. Donc du coup, on va essayer de faire simple, mais il est important de comprendre les bases. Comment ça fonctionne? Un ordinateur classique, lui, il fonctionne avec des bits, des unités d'information qui peuvent soit être 0, soit être 1. En gros, les 0 et les 1, c'est une réalité qui est physique. Avec des 1, c'est allumé, avec des 0, c'est éteint. Un ordinateur quantique, lui, il utilise des qubits. Les qubits, ils exploitent les lois de la mécanique quantique. Donc, en gros, on n'a pas juste 0 ou on n'a pas juste 1, mais on a plutôt 0 et 1 en même temps. Donc ouais, un qubit, il est à la fois allumé et à la fois éteint en même temps. C'est dû au phénomène de superposition. Et en plus de ça, il existe des phénomènes d'intrication, c'est-à-dire d'influence instantanée entre des particules. C'est-à-dire qu'à partir du moment où deux particules sont liées, elles peuvent s'influencer instantanément. Et ça, peu importe la distance qui les sépare, comme une sorte de lien invisible qu'il y a entre elles. Et on parle d'influence instantanée, ça ne veut pas dire que ça va super vite ou ultra vite, c'est instantané. T'envoies un signal, ça a déjà réagi. On va résumer et vulgariser encore plus. En gros, un ordinateur quantique, ça va vite. Très très vite. Là où un ordinateur normal fait des opérations les unes après les autres, lui, l'ordinateur quantique, il peut explorer plusieurs possibilités en parallèle. Il calcule tout en même temps et du coup, ça rend les calculs infiniment plus rapides. La puce Willow de Google, elle a montré l'année dernière une performance de dingue. Elle a réalisé en 5 minutes un calcul très très complexe
qui aurait pris pour un supercalculateur classique plus de 10 septillions d'années. C'est inconcevable tellement le chiffre est grand. Tiens, je te le mets à l'écran. C'est un 1 avec 26 zéros. On a déjà du mal à se représenter le milliard par rapport au million par exemple. D'ailleurs, tu sais que compter jusqu'à 1 million en comptant une fois par seconde nous amène à 11 jours de comptage, sans manger et sans dormir, en ne faisant que compter. Eh bien, dis-toi que pour compter jusqu'à 1 milliard, il te faudra 31 ans. Ouais, je te l'avais dit, ça fait mal à la tête. Donc impossible d'imaginer à échelle humaine ce que ce serait de compter jusqu'à 10 septillions. C'est 100 millions de milliards fois plus long que de compter jusqu'à 1 milliard. Du coup, on touche au cœur du problème. Parce que ton ordi quantique, là, il va carrément menacer le Bitcoin et les crypto-monnaies. On va se concentrer sur Bitcoin, parce que c'est le plus solide, et aussi parce que si le Bitcoin suit le courroux d'un ordinateur quantique, on peut dire bye bye la crypto et c'est terminé. D'ailleurs, il y aura plein d'autres choses pour lesquelles on pourra dire bye bye, les codes nucléaires, les hôpitaux, les banques, etc., etc. Retour aux fondamentaux. Bitcoin, lui, il fonctionne avec une paire de clés. La clé publique et la clé privée. La clé publique, c'est l'adresse de ton wallet. Grâce à elle, on peut t'envoyer des bitcoins. Et il y a la clé privée. La clé privée, elle, c'est une vraie clé qui te permet d'ouvrir ton wallet pour consulter ce qu'il y a à l'intérieur. Et au passage, en jouir à 100%. C'est donc toi, normalement, la seule personne qui possède cette clé. Si quelqu'un parvient à obtenir ta clé privée, tes bitcoins qu'il y a sur ton wallet ne sont plus tes bitcoins. Ce sont les bitcoins de cette personne. Donc du coup, quand tu as un numéro de wallet et que tu veux le consulter, il faut trouver la clé privée. Pour trouver la clé privée, tu as deux solutions. La première solution, l'utilisateur du wallet perd sa clé, elle est écrite soit sur un morceau de papier, soit sur son écran d'ordinateur, tu la récupères et tu peux rentrer dans le wallet. Et la deuxième solution pour te procurer cette clé privée, c'est de la deviner. Et la méthode la plus simple pour ça, c'est d'utiliser l'attaque par force brute. Essayer toutes les combinaisons possibles et prier pour avoir de la chance. Mais ça tient clairement du miracle. D'ailleurs, en comparaison, ça équivaut à gagner plusieurs dizaines de fois d'affilée à l'euro million. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs dizaines de fois. Donc tu l'as compris, c'est complètement impossible. Et c'est là qu'intervient l'algorithme de Shor. Ouais, je t'avais prévenu, c'est technique. Le système cryptographique utilisé par Bitcoin, il s'appelle le ECDSA. Alors tout ça c'est pour Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. C'est un système qui a été fondé par des mathématiques complexes et qui garantit la sécurité des transactions et des portefeuilles Bitcoin. Avec un smartphone ou un ordi classique, impossible de casser l'algorithme. Par contre, théoriquement, avec ton ordinateur quantique, tu pourrais le casser. Et tu pourrais le casser 10 septillions de fois plus vite qu'avec un ordinateur normal. En gros, tu trouves la clé privée en quelques heures. Alors c'est ça le vrai danger pour le Bitcoin. Et d'ailleurs, c'est pas un danger uniquement pour le Bitcoin, pour tout l'écosystème crypto, mais aussi pour tout ce qui est numérique. Donc d'ailleurs, je t'arrête tout de suite, on va passer tout de suite à la bonne nouvelle. Vu que l'informatique quantique menace pas que le Bitcoin, beaucoup de systèmes vont être cassés bien avant Bitcoin. Je te rappelle que 1% de la population mondiale possède du Bitcoin. Il y a plein d'autres choses beaucoup plus intéressantes à faire avant de se faire s'effondrer l'écosystème crypto. Parce qu'en vérité, tous les systèmes cryptés fonctionnent de la même manière que Bitcoin. Sauf que Bitcoin, lui, il est encore plus résistant. Donc en plus d'être moins intéressant pour les personnes mal intentionnées, il est plus compliqué à casser. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est le système d'information le plus résistant au monde. Donc même si l'ordinateur quantique voit le jour et se met à hacker tout ce qui bouge, il faudra un certain temps avant de compromettre Bitcoin. Et les cryptos en général. L'arrivée de la technologie va créer un cataclysme numérique, ça c'est clair et net. Tous les mots de passe, les réseaux sociaux, comme je te le disais tout à l'heure, les codes nucléaires, les hôpitaux, les banques, toutes ces choses-là seront mises en péril très rapidement. Bon allez, je vais te rassurer tout de suite, je ne suis pas collapsologue, je suis plutôt optimiste. La technologie quantique, bien qu'elle soit très fascinante, elle n'est pas encore prête. C'est même pour le moment que de la science-fiction. En gros, la puce Willow de Google utilise 105 qubits, mais pour casser des algorithmes de chiffrement comme le Bitcoin par exemple, les experts estiment qu'il faut 4 millions de qubits. Et ces qubits, ils doivent être stables. La puce doit se stabiliser. Parce qu'une seule erreur dans les milliards de calculs pourrait compromettre complètement le résultat. Parce que même si l'informatique quantique fonctionne sur le papier, maintenir des puces stables, c'est quasiment impossible à l'heure actuelle. Et bien sûr, on ne parle pas de tous les problèmes d'énergie et le coût nécessaire au développement de cette technologie. Bref, c'est pas demain la veille que ta mamie va se faire craquer sa carte bleue. Au-delà des risques qu'il faut quand même ne pas négliger, Bitcoin lui il possède des caractéristiques intrinsèques qui pourraient maintenir une sécurité toujours plus avancée
sur tes crypto-monnaies. Le code de Bitcoin peut être modifié, les algorithmes peuvent être améliorés, rien n'est figé et peut évoluer en fonction des différentes menaces. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais c'est le cas, comme je te disais tout à l'heure, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, moi ça me donne beaucoup de force pour créer du contenu sur la chaîne. N'oublie pas de participer au giveaway de 20 $. Comme je te le disais, tu as juste à mettre un commentaire à cette vidéo. N'oublie pas de mettre un commentaire constructif, que ce soit sur cette vidéo, sur l'ordinateur quantique, ou encore sur la chaîne plus en général. À titre perso, et je pense que c'est l'issue de cette question, il est fort probable que le Bitcoin survive à cette menace. Que ce soit pour la confiance en la crypto-monnaie, ou alors pour le fait que la blockchain peut être mise à jour avec des algorithmes toujours plus puissants. Et d'ici que l'ordinateur quantique soit une réalité, on a vraiment le temps de voir venir. Mets un petit pouce bleu, abonne-toi si ce format collapsologue t'a plu. On sort un peu des graphiques et du cours des crypto-monnaies pour parler un petit peu plus des fondamentaux. Je te rappelle aussi que je maintiens un canal Telegram, tu peux le trouver dans la description de cette vidéo. Tu installes Telegram sur ton téléphone, tu cliques sur le lien et ça rejoint directement le canal. C'était le Captain, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, fais bien attention à toi, fais attention à tes wallets et je te dis à la prochaine.